Genèse 18, 10, je lis au nom de Jésus. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. C'est-à-dire, si c'était au mois d'août, je vais revenir au mois d'août. Si c'était en janvier, je reviendrai en janvier. Alléluia. Nous allons prier. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Toi qui envoies la parole au temps convenable. Tu connaissais, Seigneur, le désir de nos cœurs et tu as voulu nous parler. Tu as déposé, Seigneur, cette parole, cet homme dans nos cœurs, afin que ton peuple en soit le profiteur. Nous voulons te dire merci. Enseigne-nous par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je viendrai cette même époque. Et oui, là, si nous avons réfléchi et nous avions tiré notre thème, et nous avions donné le thème, les temps fixés par Dieu. Alléluia. Bien-aimés, dans chacun de nous, il y a un temps que Dieu a fixé lui-même de faire quelque chose. Parce que le temps, c'est une période. Alléluia. C'est un moment où c'est le succès des événements. C'est un changement. Donc, Dieu a fixé un temps où dans ta vie, il y aura un changement. Dieu a fixé un temps pour le problème qui te tourmente. Mais Dieu en a fixé un temps. Alléluia. Mais le temps de Dieu peut être connu ou inconnu. Je veux que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de dire. Le temps de Dieu peut être connu par la personne ou peut-être inconnu. Mais reste toujours le temps de Dieu. Alléluia. Et Christ lui-même pouvait dire pour lui. Il dit, moi, je ne connais ni le temps ni l'heure. Mais c'est le Père. Alléluia. Pourquoi? Parce que le temps dépend de quelqu'un. Alléluia. Le temps, la durée du problème, de ta situation, dépend de Dieu. Le Christ pouvait dire, non, moi je ne connais pas. Il y a quelqu'un qui connaît le temps. Parce que celui-là, il est le maître de temps et des circonstances. Amen. Alléluia. Donc c'est lui qui manipule le temps. C'est lui qui le fixe. Alléluia. Et quand Dieu fixe le temps, il ne le fixe pas par rapport à nos caprices. Dieu ne fixe pas le temps par rapport à ce que nous sommes en train de souffrir. Mais Dieu, il a toujours un temps favorable. Alléluia. Le temps de Dieu, c'est un temps favorable. Dieu a dit à Abraham que tu seras le père de multitudes. Mais Dieu n'a pas dit à Abraham quand et comment. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc le temps était caché à Abraham. Abraham savait qu'il est le père de multitudes, mais il ne savait pas cette multitude sera comment et quand. Le comment a été expliqué, il dit non, comme le sable de la terre. Tu ne vas pas compter cela. Mais quand? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ici, il vient avec Isaac. Dieu maintenant fixe les temps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sarah est là. Ils vont voir 3 personnes venir. Et quand ces 3 personnes venir, l'un d'entre eux va dire à cette même époque. Alléluia. À cette même époque. Bien aimé, quand Dieu fixe les temps, il y a des exigences. Et je vais vous énumérer la liste exhaustive, mais quelques exigences que Dieu veut dans sa façon de fixer les temps. Quand Dieu fixe les temps, la première des choses, c'est la foi, la confiance qu'on donne à Dieu. Ça, c'est un élément déclencheur. Donc, quand Dieu fixe les temps que Dieu a fixé dépend du niveau de foi de la personne à qui le temps est fixé. Amen, amen. La deuxième des choses, quand Dieu fixe les temps,
il a besoin que la personne à qui le temps a été fixé soit en attente. Il soit prêt, en train d'entendre. La troisième des choses, que cette personne-là soit persévérante. Il exige la persévérance. Alléluia. La fixation du temps de Dieu demande la persévérance. Et la fixation du temps de Dieu demande la patience. Alléluia. Amen. Et le dernier point, le courage. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu fixe le temps, il nous faut donner confiance à Dieu. Mais quand je donne confiance à Dieu, je ne croise pas le bras. Je ne reste pas là où je suis. Je dois avoir du courage. Amen. Alléluia. Oh, les chrétiens sont devenus paresseux. Parce que Dieu a parlé, il ne fait rien, il reste là. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut du courage. Alléluia. Il nous faut du courage. Il faut avoir confiance à Dieu. Parce qu'Habakkuk va dire, le temps de Dieu c'est une promesse. Même si cette promesse tarde, toi ton problème, sois en attente. Patiente, attends. Parce que cette promesse s'accomplira et certainement. Le temps fixé par Dieu ne peut pas louper. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que les gens prient. Quand nous avions prié, Dieu a parlé, la personne dit, mais ça fait longtemps qu'on m'avait dit que Dieu a parlé, je ne vois rien. Non. Je vais te dire que Dieu a parlé. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir et en fait se repentir. Ce qu'il a dit, la main l'accomplit. Donc s'il a parlé, toi ton problème reste dans la foi. Et reste dans l'attente. Celui qui attend, c'est celui qui est dans les ordonnances de Dieu. Celui qui reste prêt. Ce n'est pas celui qui cherche les solutions de rechange, non. Oh. Quand on est en attente, on se dit, je reste fixe. Parce que celui qui m'a donné la promesse, il est fidèle. Il m'a dit, ton enfant reçura. Il m'a dit, tu seras guéri. Je sais. Même si mes os s'attachent à mes os, même si ma peau s'attache à mes os. Mais moi, c'est que je sais. Mon Rédempteur, il se lèvera. Il nous sauvera, il se lèvera le dominer. Oh Dieu. Il faut que j'attende, je reste. Je sais que je souffre dans la chair, je sais que je suis malade. Mais moi, dans mon cœur, je ne cesse de dire que Dieu m'a dit, tu seras guéri. Oh. Bien aimé, on ne peut pas entendre en train de bousculer, en train de parler, en train de chercher les chansons des gens. Non, 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 non. Dieu, quand il dit quelque chose, toi reste confiant. Tu sais que Dieu a dit. Dieu a parlé. Alléluia. Alléluia. Et Dieu, bien aimé dans le Seigneur, dans cette attente, Dieu n'a pas besoin de ton rang social. Est-ce que quelqu'un comprend? 2 Rois chapitre 4, le 16e verset. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu te fait attendre, il ne veut pas savoir ce que tu es. Maman Viviane, juste le 16e verset et on va avancer. 2 Rois chapitre 4, le 16e verset. 2 Rois 4, 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Amen. Alléluia. Ici Dieu parle. Et là je voulais montrer les tendances de nous humains, ce que nous sommes. Dieu a parlé, mais toi, tu vois la grandeur de ce que... Tu vois les circonstances. Déjà, si vous commencez au début, vous allez comprendre que la Soulamite, d'abord parle de son rang social. On veut l'aider. Elle dit, je suis au milieu de mon peuple. Alléluia. Et c'est ça, avec nous. Non, j'ai mon travail. De toute façon, je m'en sortirai. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, elle dit, je suis au milieu de mon peuple.
Et le serviteur dit à cette même époque, tu embrasseras l'enfant. Elle dit non, ne trompe pas ta servante. Vous comprenez le pensée que nous avons. Quand Dieu parle, il n'y a pas besoin d'expliquer. Ne demande pas comment la chose va arriver. Cela va se faire comment. Bien aimé, moi j'ai toujours dit dans mes premières fois quand je suis dit non, Dieu va se débrouiller. Dieu se débrouille toujours. Toi tu trouves que le chemin n'est pas là. Tu es devant cette mer rouge. Mais Dieu croit que là il y a des chemins. Amen. Alléluia. Non, quelqu'un n'a pas compris. Tu es devant la mer rouge. Moïse, on t'embête. Les gens vont te lapider. Tu nous as sortis, tu n'as pas de solution. Mais Dieu sait que devant cette mer rouge, il y a le chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, notre problème, ne donnons pas des explications à ce que Dieu nous a dit. Acceptons avec foi. Ayons confiance à la parole de Dieu. Restons à l'attente et patients. Oh, là, si je parle à la piscine de Bethesda. Jean chapitre 5, le premier verset au 15e verset. On ne va pas lire. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez comment quelqu'un qui a la promesse, quelqu'un qui a le temps fixé par Dieu, ce temps, il est là. Il est au bon endroit. Il est au bon moment. Il est à quelques secondes de la guérison. Mais son problème, il a le courage. Pourquoi? Parce que cet homme dit ceci. À chaque fois que je pars, quelqu'un d'autre me précède. Vous allez comprendre que dans ces paroles, si vous regardez bien, c'est comme s'il y a des contradictions. Mais quand Jésus vient, il dit non, je n'ai personne pour me jeter. Lui qui a dit à chaque fois quelqu'un me précède. Et là, ça arrive que je n'ai personne. Et réellement, tous ces deux paroles ont leur sens. Oh non, Dieu est bon. Alléluia. Parce que là, il peut même avoir les gens aidés. Mais il n'a pas besoin d'abord de ces gens-là. Son problème est avec celui qui vient. Je n'ai pas d'autre personne que toi. Parce que le temps que tu as fixé maintenant est arrivé. Toi, tu es au-dessus du temps. Comme tu es devant moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Oh, tu as compris ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, cette personne était en attente. Elle pouvait se dire que non, j'avais déjà fait 38 ans. Je suis fatigué avec cette maladie. Mais elle est restée là, toujours confiant, sachant qu'un jour, moi, je vais rentrer dans la piscine. Oh, oh non, tu n'as pas compris. Nous avons un Dieu multisystème. Alléluia. Celui qui attendait d'entrer dans la piscine, il a été guéri à sec. Oh, je vais te dire ce matin, ne crois pas que la formule qui a été utilisée pour l'autre, ça sera la même formule, non. Même chez toi, tu trouves qu'il n'y a pas d'issue. Je te dis au temps favorable, Dieu trouvera l'issue. Quand le temps favorable arrive, même maladie que les gens ont souffert ne t'est pas guérie, mais toi tu guériras. Parce que Dieu a fixé un temps. Le temps qu'il a fixé, c'est la promesse qu'il a donnée. Alléluia. Oh, Dieu nous aide. Quand Dieu fixe le temps, oh, tu vas voir dans Luc chapitre 1, 26 au 38e. On lit pas, on avance. Là, vous allez trouver le prophète. Il va dire, je ne ferai pas mes yeux sans que j'ai vu le salut. Alléluia. Oui. Je veux qu'on lise un peu. Un peu rapidement, on va Viviane, comme ça va nous éclaircir les choses. Luc 1, de 26 à 38. J'ai lu au nom de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand,
et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Oui, Maman Viviane, c'est que j'ai un peu besoin d'insister, c'est ça. Mais lis le 25e verset. Monte un peu, lis-moi rapidement, s'il vous plaît, le 25e verset. 25. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Non, qu'est-ce que vous lisez, maman? Luc chapitre 2, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Chapitre 2. Non, c'est chapitre 2. 25e verset, rapidement, j'en ai besoin. Luc chapitre 2. 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Amen. Et l'Esprit Saint était sur lui. Amen. Ici, on parle de Siméon. Cet homme, il était au pied, mais son problème, il attendait la consolation d'Israël. Il attendait l'arrivée du Messie. Donc, son problème n'était pas là, mais il savait que le temps a été fixé. Alléluia. Que Dieu avait fixé. Et si vous lisez, vous continuez, vous allez voir, il y avait une promesse. C'est ça que je vous avais dit. Le temps fixé par Dieu, c'est une promesse donnée par Dieu. Dieu a parlé qu'il y aura celui qui viendra pour libérer le peuple. Mais lui, son problème, il était en attente. Il croyait que ses mains palperont le salut. Alléluia. C'est pourquoi je vous avais dit que celui qui attend le temps fixé par Dieu doit avoir confiance à Dieu, doit avoir la foi. Il doit croire que ce salut arrivera. Quel que soit le temps, cela va arriver. Maintenant, celui qui était à la piscine de Bethsaïda, ce paralytique, son problème n'était pas la situation du temps. Dans des rois, nous avions vu quelqu'un qui était parmi son peuple. Mais lui, il n'avait personne à qui il pouvait compter pour les jeter en premier. Mais son problème, il était toujours là. Il était en attente. Il était patient. Il persévérait de rester là. Alléluia. Bien aimé, nous, quand nous venons à l'église, notre problème, aujourd'hui, nous courons derrière le temps. Nous voulons le tout de suite. C'est pourquoi aujourd'hui, on a tout est emporté, tout est rapide. Faute rapide. Tout était rapide. Mais je vais te dire, Dieu ne fonctionne pas comme ça. La façon d'agir de Dieu n'est pas la façon des humains. Bien aimé, si nous venons, nous devons avoir la patience. Nous devons persévérer. C'est que nous devons garder dans notre cœur, dans notre intérieur. Et de savoir seulement que Dieu agira certainement. Dieu va faire quelque chose. Je ne sais pas comment ça arrivera. Je n'ai personne pour me jeter, pour que je tombe à l'eau premier. Mais moi, c'est que je sais. Comme l'ange est toujours là, en train d'agiter l'eau, un jour, avant que cet ange quitte ses lieux, moi, je serai guéri. Amen. Alléluia. Amen. Il faut garder sa foi, bien-aimé. Et quand tu gardes la foi, tu persévères. C'est que je n'ai pas eu le matin. Qu'est-ce qui dit que le soir, je ne peux pas l'avoir? C'est que je n'ai pas eu dans 15 ans. Qu'est-ce qui te dit qu'à 40 ans, je ne peux pas avoir ça? Le premier verset, le chapitre que nous avions lu dans Genèse, là où nous avions tiré notre thème. Regardez ce que Dieu a fait. Sarah croyait qu'elle pouvait avoir l'enfant peut-être à la jeunesse. Mais le temps fixé par Dieu était de dépasser la ménopause. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Dieu, avec son temps, il défie les calculs des humains. Alléluia. Elle avait un vieux mari. Le vieux Abraham était fatigué. Oh, Dieu n'a pas besoin de regarder ce que tu es. Il a fixé le temps. Il doit agir selon les calendriers. Alléluia. Chez Sarah, c'était fixé à 80 ans. C'est pourquoi Sarah devrait rire. Elle regarde Abraham, il n'y a rien. Il est fatigué. Elle regarde, elle dit, mais comment? Des fois, j'ai déjà triplé les ménopauses. J'ai doublé cette ménopause. Avoir un enfant. Mais Dieu est au-delà de nos calculs. Son temps fixé reste son temps. Il ne pouvait pas agir à Sarah à 40 ans. Non, je vais te faire comprendre ce matin que tu ne regardes rien qui est autour de toi. Ne regarde pas ton âge. Toi, regarde Dieu qui a donné la promesse.
Oh, j'ai toujours donné cet exemple. J'avais vu un ministre de l'Intérieur, le premier ministre de Macron. À 75 ans ou combien? Il venait de Lyon. Il est devenu ministre de l'Intérieur. Bien aimé, Dieu peut changer ta vie. Il te reste quelques temps de vivre. Il sait pourquoi il le fait. Parce que tu as la descendance. Non. Parce que des fois nous sommes égoïstes. Dieu peut fixer le temps, ne pas tenir compte de toi. Il fixe le temps, tenant compte des gens qui viendront après toi. Oh, il est Dieu. Nous devons comprendre, il ne faut pas comprendre les calculs de Dieu comme les humains. Dieu fixe le temps, sachant qu'à ce temps, si je te bénis, personne ne te lèvera contre toi. Il sait que tu n'es pas fort pour combattre. Si je te bénis à 25 ans, tu vas mourir. Oh, oh. Dieu fixe le temps connaissant tous les paramètres, bien-aimés. Quand Dieu fixe le temps, il calcule tout. Il sait que non, toi tu veux à tout prix un mari à 24 ans. Mais il sait que ce mari, si tu le prends, il a le sida. Toi tu vois la personne. Mais Dieu, il fixe le temps, il change le temps. Tu frappes les portes des mariages, partout c'est fermé. Parce que Dieu attend au temps fixé par lui. Parce qu'il sait que le temps fixé par lui, il te donnera celui qui va être avec toi jusqu'à la vieillesse. Bien aimé, quand Dieu fixe le temps, il calcule tout. Il sait, si toi, tu prends le diplôme à cette année, tu es qualifié dans cette maîtrise cette année, ta place n'est pas là, tu ne vas pas travailler. Oh Dieu, Dieu est tellement bon. Tu peux après faire l'examen, tu espérais à tout, mais tu échoues. Glorifie Dieu. Il n'a jamais oublié ce qui arrive. Parce qu'il sait qu'à ce temps, tout le monde est levé contre toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le temps fixé par Dieu. Le temps fixé par Dieu. Le temps fixé par Dieu. Amen. Oui, là j'avance encore. Dieu fixe le temps. Il sait que Joseph va être élevé quelque part. Tant que le temps n'était pas encore arrivé, il a fallu le vendre. Bien aimé, quand Dieu fixe le temps, il connaît les lieux d'accomplissement de ce temps. Tu peux courir, comme j'ai toujours dit. Tu cours, tu pars à Paris. Tout le monde a du travail, mais toi tu resteras sans travail. Amen. Dieu ne peut pas agir selon nous. Bien aimé, attendons le temps de Dieu. Mais quand nous attendons, nous devons persévérer. La persévérance, bien aimé, celui qui persévère, c'est celui qui a posé le CV et qu'on a répondu non. Mais il multiplie encore le CV. On ne peut pas rester en croisant les bras. On n'a rien fait, on te demande du travail, je ne travaille pas. Elle dit, je n'ai pas de travail. Mais ton CV ne se trouve nulle part. Tu veux que le travail sorte d'où? Oh, que le Seigneur nous aide. Je frappe ici, c'est fermé. Mais je sais cette porte-là. Dieu a envoyé l'ange. Il va l'ouvrir. Parce que le temps fixé est arrivé. Ton temps pouvait être à 8 heures. Toi, tu as frappé à 7 heures. Si tu te décourages, 7 heures n'est pas 8 heures. Oh. Amen. Amen. Oh, mais je ne sais pas si les gens comprennent ce que je suis en train de dire ce matin. Le temps fixé par Dieu, peut-être à 8 heures. Toi, tu as frappé à 7 heures. La porte est fermée parce que le temps n'est pas encore arrivé. Maintenant, quand toi tu rentres, c'est toi tu dors. Tu regardes la télé. C'est fini, c'est parti. Amen. Il faut persévérer. J'ai frappé au centre-ville. Maintenant, je vais à la Toison d'Or. Et au fur et à mesure que j'avance, les temps de Dieu commencent à être réglés. Amen. Tu seras peut-être dans le train où le téléphone va sonner au tapet dans les télé. Mais si tu as fermé ton téléphone parce que l'Afrique va appeler, c'est fini, c'est parti. Non, il y a des gens, c'est difficile à les joindre. Non, bien aimé, les téléphones ont ses défauts, mais c'est utile. Pour un petit rien, parce qu'on t'a demandé 50 €, tu as fermé ton téléphone et tu vas rater le travail de 1500 € par mois. Tirons beaucoup d'attention, bien aimé. Et les gens changent même de numéro. Depuis que je suis venu en 2004 ici, en France, jusqu'aujourd'hui, j'ai le même numéro.
Quand ça change ici, moi je n'ai pas dit l'opérateur avant que je vienne là. Il faut transporter mon numéro. Si mon numéro n'arrive pas, c'est impossible, je ne passe pas. Bien aimé, il faut avoir des choses, il faut tracer la ligne de conduite de notre propre vie. Parce que Dieu, tu ne sais pas les temps fixés par lui. Je vous ai dit les temps, on peut te parler, comme on a parlé aux autres, à cette même époque. Mais chez toi, ça peut être un temps inconnu. Cet homme était vraiment malade, le paralytique. Je suis toujours là dans Jean. Cet homme, la Bible dit, pendant 38 ans. Mais il ne savait pas. Vous savez, c'était nous peut-être qu'on a découragé. Tu es toujours malade. 20 ans, malade. Et quand vous comprenez les Écritures, vous allez comprendre que cet homme était malade, Jésus n'était même pas encore né. Mais la guérison attendait que Jésus soit né. Il continuait à être malade pour que Jésus le guérisse. Les temps étaient déjà fixés par Dieu. Pour dire que toi là, tu seras guéri à celui qui naîtra. Oh. Bien aimé, il ne faut pas blaguer avec Dieu. Dieu est puissant. Un enfant né après, il va guérir celui qui avait 38 ans. Tout le monde est passé. Il n'y avait pas de solution. Mais celui qui est né après lui, quand il arrive, c'était le roi. Oh, cela ne dépend pas de l'âge. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent des pasteurs qui sont plus âgés que non. Celui que tu vois, c'est celui qui est ton pasteur. L'âge n'est rien par rapport à l'esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant. Parce que s'il y a quelque chose dans cet homme-là, c'est celui qui a choisi. Bien aimé dans le Seigneur, il a été là 38 ans. Et quand Jésus arrive, je vais te dire ce matin, ta guérison ne passera pas de la même manière que les autres. Ton temps n'est pas fixé comme le temps de celui qui est à côté de toi. Vous êtes marié et femme, bien sûr élu par Dieu, mais le temps fixé par Dieu dépend de Dieu. Dieu sait que pour la femme, c'est tel jour. Pour l'homme, c'est tel jour. Mais votre problème est de rester persévérant, en attente, dans la prière, restant confiant, courageux, dire que ce qui arrive ne m'ébranlera jamais. Je suis fatigué, mais je prie. Je suis malade, mais je prie. Parce que je sais que cela ne va pas me terrasser. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On arrête là. Dieu vous bénisse.